Le président algérien donne signe de vie. Abdelmadjid Tebboune est apparu dans une vidéo ce dimanche. Il y a plus de 2 mois qu'il est hospitalisé en Allemagne, officiellement pour cause du coronavirus. En Grande-Bretagne, on tend vers une absence d'accord avec l'Union européenne sur les négociations post-Brexit. Le Premier ministre Boris Johnson demande déjà à ses compatriotes de se préparer à cette éventualité. Et puis au Mozambique, des milliers de déplacés dans le camp de Pemba tentent de survivre. Ils fuient les attaques djihadistes. Dans l'état de Cabo Delgado, les précisions sont à suivre. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Cela fait environ 2 mois déjà que le président algérien a disparu de la scène politique. Il est hospitalisé en Allemagne, officiellement pour cause du coronavirus. Depuis, aucun signe, du moins jusqu'à ce dimanche où Abdelmadjid Tebboune est apparu dans une vidéo. On voit tout cela dans cet élément. C'est une apparition qui fait office de signe de vie. Depuis près de 2 mois qu'il est hospitalisé, les Algériens n'avaient plus eu des nouvelles de leur président. Ce dimanche, Abdelmadjid Tebboune s'est montré dans une vidéo. Comme vous le savez, il y a 2 mois, j'ai été emmené à l'étranger en urgence car j'étais atteint du coronavirus. Dieu merci. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce aux médecins de l'hôpital militaire et aux médecins allemands, je suis en voie de guérison. Si cette apparition du président algérien vient couper court aux rumeurs qui circulent sur son état de santé, il n'est cependant pas encore totalement rétabli. Son retour au pays doit attendre encore. Cela va prendre encore 1, 2 ou 3 semaines pour que je reprenne mes forces physiques. Je suis loin du pays, mais je ne l'ai pas oublié. Je suis tous les jours, si ce n'est heure par heure, tout ce qu'il se passe dans le pays. Et quand il le faut, je donne des instructions à la présidence. Avant cette apparition du dimanche, Abdelmadjid Tebboune n'a été vu publiquement que le 15 octobre dernier, aux côtés de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. L'Allemagne augmente le niveau de prévention contre le nouveau coronavirus. Dès mercredi prochain, les commerces dits non essentiels devront fermer. D'autres établissements seront également sur la liste de fermeture pour contenir la propagation du Covid-19. Commerces non essentiels, écoles et crèches, ces 3 types d'établissements sont parmi ceux qui devront baisser pavillon dès le mercredi prochain. Cette seconde vague de la Covid-19, visiblement, secoue l'Allemagne, qui aura impressionné pendant la première vague. Après une période au cours de laquelle nous avons pu arrêter la croissance exponentielle du virus, nous avons à nouveau eu une augmentation du nombre de cas et une croissance exponentielle pendant quelques jours. Cela signifie que nous avons aussi beaucoup de morts. Vous suivez toutes les statistiques et nous savons que le système de santé est déjà très sollicité et notre intention a toujours été d'éviter de le mettre en difficulté. C'est pourquoi il est urgent d'agir. Sur la liste de fermeture, les établissements offrant des soins corporels viennent en rallonge. Les entreprises de services dans le secteur des soins personnels, par exemple les coiffeurs, doivent également fermer. Et dans les écoles, les contacts doivent être limités, ainsi que dans les garderies pour enfants. Cela signifie que les enfants doivent être gardés à la maison chaque fois que cela est possible. C'est donc un confinement partiel. Un échec, c'est l'issue probable des négociations en cours, avertit Boris Johnson. De quoi doucher les espoirs de ceux qui espèrent une entente entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Dans l'état actuel des choses, et c'est essentiellement ce dont Ursula et moi avons convenu, j'ai bien peur que nous soyons encore très éloignés sur certains points essentiels, mais là où il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Nous allons continuer à discuter pour voir ce que nous pouvons faire. Le Royaume-Uni ne se retirera certainement pas des discussions. Je pense que les gens s'attendront à ce que nous allions plus loin. Et aller plus loin, c'est ce que tentent de faire les deux parties en poursuivant les négociations. Pendant ce temps, une échéance est en vue, le 1er janvier. À cette date, s'il n'y a pas d'avancée, il faudra boire le vin qui sera tiré. La Commission est très déterminée à poursuivre les négociations comme elles ont été faites entre nous et la Commission, et c'est très bien. Mais je dois répéter que le plus probable maintenant, c'est bien sûr que nous devons nous préparer aux conditions de l'OMC, aux conditions de l'Australie. Et n'oubliez pas, tout le monde, nous avons fait d'énormes préparatifs pour cela. Nous n'avons pas fait tout ça depuis 4 ans et demi pour rien. Sans accord commercial, les échanges avec l'Union européenne se feront selon les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce, synonymes de droits de douane ou de quotas, au risque d'un nouveau choc pour des économies déjà fragilisées par le coronavirus. Un échec, c'est l'issue probable des négociations en cours, avertit Boris Johnson. De quoi doucher les espoirs de ceux qui espèrent une entente entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Dans l'état actuel des choses, et c'est essentiellement ce dont Ursula et moi avons convenu, j'ai bien peur que nous soyons encore très éloignés sur certains points essentiels, mais là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Nous allons continuer à discuter pour voir ce que nous pouvons faire. Le Royaume-Uni ne se retirera certainement pas des discussions. Je pense que les gens s'attendront à ce que nous allions plus loin. Et aller plus loin, c'est ce que tentent de faire les deux parties en poursuivant les négociations. Pendant ce temps, une échéance est en vue, le 1er janvier. À cette date, s'il n'y a pas d'avancée, il faudra boire le vin qui sera tiré. La Commission est très déterminée à poursuivre les négociations comme elles ont été faites entre nous et la Commission, et c'est très bien. Mais je dois répéter que le plus probable maintenant, c'est bien sûr que nous devons nous préparer aux conditions de l'OMC, aux conditions de l'Australie. Et n'oubliez pas, tout le monde, nous avons fait d'énormes préparatifs pour cela. Nous n'avons pas fait tout ça depuis 4 ans et demi pour rien. Sans accord commercial, les échanges avec l'Union européenne se feront selon les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce, synonymes de droits de douane ou de quotas, au risque d'un nouveau choc pour des économies déjà fragilisées par le coronavirus. Il y a plus de 2 mois qu'il est hospitalisé en Allemagne officiellement pour cause du coronavirus. En Grande-Bretagne, on tend vers une absence d'accord avec l'Union européenne sur les négociations post-Brexit. Le Premier ministre Boris Johnson demande déjà à ses compatriotes de se préparer à cette éventualité. Et puis au Mozambique, des milliers de déplacés dans le camp de Pemba tentent de survivre. Ils fuient les attaques djihadistes. Dans l'état de Cabo Delgado, les précisions sont à suivre. Et voilà, plus sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. Cela fait environ 2 mois déjà que le président algérien a disparu de la scène politique. Il est hospitalisé en Allemagne, officiellement pour cause du coronavirus. Depuis, aucun signe, du moins jusqu'à ce dimanche où Abdelmadjid Tebboune est apparu dans une vidéo. On voit tout cela dans cet élément. C'est une apparition qui fait office de signe de vie. Depuis près de 2 mois qu'il est hospitalisé, les Algériens n'avaient plus eu des nouvelles de leur président. Ce dimanche, Abdelmadjid Tebboune s'est montré dans une vidéo. Comme vous le savez, il y a 2 mois, j'ai été emmené à l'étranger en urgence car j'étais atteint du coronavirus. Dieu merci. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce aux médecins de l'hôpital militaire et aux médecins allemands, je suis en voie de guérison. Si cette apparition du président algérien vient couper court aux rumeurs qui circulent sur son état de santé, il n'est cependant pas encore totalement rétabli. Son retour au pays doit attendre encore.
ربما يأخذ أسبوع أسبوعين وثلاثة أسابيع أخرى ولكن Cela va prendre encore 1, 2 ou 3 semaines pour que je reprenne mes forces physiques. Je suis loin du pays, mais je ne l'ai pas oublié. Je suis tous les jours, si ce n'est heure par heure, tout ce qu'il se passe dans le pays. Et quand il le faut, je donne des instructions à la présidence. Avant cette apparition du dimanche, Abdelmadjid Tebboune n'a été vu publiquement que le 15 octobre dernier, aux côtés de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. L'Allemagne augmente le niveau de prévention contre le nouveau coronavirus dès mercredi prochain. Les commerces dits non essentiels devront fermer. D'autres établissements seront également sur la liste de fermeture pour contenir la propagation du Covid-19. Commerces non essentiels, écoles et crèches, ces 3 types d'établissements sont parmi ceux qui devront baisser pavillon dès le mercredi prochain. Cette seconde vague de la Covid-19, visiblement, secoue l'Allemagne, qui aura impressionné pendant la première vague. Après une période au cours de laquelle nous avons pu arrêter la croissance exponentielle du virus, nous avons à nouveau eu une augmentation du nombre de cas et une croissance exponentielle pendant quelques jours. Cela signifie que nous avons aussi beaucoup de morts. Vous suivez toutes les statistiques et nous savons que le système de santé est déjà très sollicité et notre intention a toujours été d'éviter de le mettre en difficulté. C'est pourquoi il est urgent d'agir. Sur la liste de fermeture, les établissements offrant des soins corporels viennent en rallonge. Les entreprises de services dans le secteur des soins personnels, par exemple les coiffeurs, doivent également fermer. Et dans les écoles, les contacts doivent être limités, ainsi que dans les garderies pour enfants. Cela signifie que les enfants doivent être gardés à la maison chaque fois que cela est possible. C'est donc un confinement partiel qui commence pour les Allemands. Ils l'avaient déjà vécu pendant la... Sauf coup de théâtre, les négociations commerciales post-Brexit avec l'Union européenne ne vont donc pas prospérer. Le Premier ministre britannique Boris Johnson ne fait donc pas la langue de bois à propos. Il